Salut! Aujourd'hui, on va parler de nouveau du morceau Despacito et en particulier de la partie Petit B. Il y a plusieurs façons d'aborder cette série de phrases. On peut voir ça d'une façon un petit peu théorique tout d'abord. On a vu en début d'année qu'on pouvait diviser la durée de un temps de plusieurs manières. Par exemple, on peut diviser un temps en croches. On peut jouer deux croches qui valent un demi-temps dans un temps. Ça donnerait, avec un métronome, là c'était les croches. On peut le diviser, ce même temps, en quatre notes, qui seraient des doubles croches. Toujours sur le même tempo. On peut donc diviser la durée de un temps en croche ou en double croche. Mais pas seulement. On peut combiner les deux. À l'intérieur d'un temps, on peut mettre des croches et des doubles croches. Exactement comme une croche vaut un demi. Et comme une double croche vaut un quart, dans un temps, on peut mettre deux doubles croches et une croche. Une croche que nous appellerons long et les doubles croches que nous appellerons court. On peut bien sûr choisir de mettre dans un temps en premier la croche et ensuite les deux doubles croches. Si on les appelle toujours long et court, ça donnerait ceci. Long, court, court. Long, court, court. Long, court, court. Long, court, court. On peut choisir de faire différemment. On pourrait par exemple mettre les doubles croches en premier et la croche à la fin. Court, court, long. Court, court, long. Court, court, long. Court, court, long. Et enfin, plus compliqué, on va mettre la croche entre les deux doubles croches. Court, long, court. Court, long, court. Court, long, court. Court, long, court. Dans Despacito, c'est justement la succession de ces petits motifs rythmiques qui fait tout le côté dansant caractéristique de cette musique. Donc on peut d'abord chercher à les identifier et à les jouer séparément, à jouer tous ces petits motifs sur une durée de un temps. Par exemple, première mesure du B, on commence par une noire, je ne la joue pas. Le second temps, on a 4 doubles croches. Sur le troisième temps, on a le motif double croche, croche, c'est-à-dire court, court, long. Et sur le quatrième temps, on a le motif double croche, croche, double croche, court, long, court. Ça, c'est une façon de voir les choses, un petit peu théorique. C'est pas mal de se le mettre dans la tête. On peut travailler ces trois motifs successifs, donc on avait 4 doubles croches, 2 doubles croches, une croche, et double croche, croche, double croche. On peut travailler tout ça avec un métronome, en jouant quand même toujours la première note du temps suivant. Ça pourrait donner ça. Pour le premier motif, pour le deuxième. Et pour le dernier. Mais en fait, il serait plus juste de travailler des phrases entières. C'est-à-dire que lorsqu'on a deux motifs de un temps, on peut en raccourcir un peu un et les fusionner. Et travailler vraiment des phrases. Et dans cette première mesure du B, je pense qu'on peut dire sans se tromper que la première phrase rythmique, ce serait... Donc pas mal à travailler au métronome ou en tapant du pied d'abord. 1, 2, 3, 4. N'hésite pas à marquer un petit peu les temps avec le corps en accentuant un petit peu les notes qui sont sur le temps. Donc on a joué la première partie de la phrase.
Tidididu, tididi. Il nous reste à rajouter tidididu, tidididu. Deuxième mesure du B, que des doubles croches. Là encore, je joue la première note, le premier Ré qui se trouve sur le quatrième temps, donc sur le premier temps qui suit mon motif. Mais si on joue la phrase en entière, elle se tient en une seule phrase. Et on peut faire le même travail pour la dernière phrase, où on a un premier motif de 4 doubles croches. Ensuite, on a le motif court, long, court, court, long, court, et de nouveau 4 doubles croches. Donc là, le plus simple, c'est de voir en phrase encore, en phrase entière, et de jouer directement.